Il s'est passé énormément de choses aux Jeux Olympiques. Énormément de choses. Le point central de cette vidéo est que, notamment, Iman Khelif arrive en demi-finale et va affronter Zhengen Suwenfeng. Quelque chose comme ça. Zhengen Suwenfeng, quand les supporters d'Iman Khelif ont vu la photo, les Algériens sont devenus ouf en disant « Mais c'est scandaleux! Un homme qui va affronter notre cher Iman national? Mais c'est scandaleux! » Attention, please. Et d'autres bricoles, vous allez voir. JO, les dirigeants de la société Paname 2024 qui ont conçu la cérémonie d'ouverture menaçaient à leur tour le châtiment d'Allah s'abattra à Saint-Denis. Mais ça correspond pas avec les médias qui disent que le danger c'est l'extrême droite. C'est bizarre quand même. Après tu me diras, oubliez pas, hein, l'islam, c'est une politique d'extrême droite, d'ultra extrême droite. Si vous défendez l'islam, franchement, vous êtes d'extrême droite, en fait. Mais bon. Ces mails ont été adressés également au directeur artistique de la cérémonie, Thomas Joly, et aux principaux directeurs de la société. Une plainte a été déposée par le directeur général adjoint, représentant légal de la société. Si vous cherchez autour de tout ça, de toutes les plaintes qui ont été posées, à chaque fois, ils insinuent que c'est des problèmes de l'extrême droite. Dans les faits, c'est plus les musulmans et l'extrême gauche au final. Mais sur les médias, pour les médias, c'est l'extrême droite. Donc, voici la boxeuse thaïlandaise qui affrontera Iman Khelif en demi-finale. Retenez bien son nom, on va faire une vidéo dédiée à ce trio qui est Iman Khelif, Zhengen Suwenfeng et Lin Yunting. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire sur ces trois-là. PTDR, c'est qui ce Ladyboy encore ? Je remercie tout le peuple algérien venu me soutenir. Iman Khelif n'a pas pu retenir ses larmes après sa qualification en demi-finale des Jeux Olympiques dans une arena Paris-Nord enflammée. Alors, c'est pas parce qu'il n'était pas rempli d'Algériens, mais la boxeuse a répondu sur le ring à la polémique dont elle fait l'objet sur sa féminité. C'est un ladyboy de Bangkok. Alors, il y a aussi, j'ai vu plein de messages et je les ai pas mis de côté où il l'appelle Bruce Lee parce que il est asiatique. Les organisateurs de la cérémonie vont porter plainte pour menace de mort. Et quand tu relis le truc, tu dis mais homme contre homme, enfin un combat équitable. Belleville n'a jamais été aussi fière. La rue de Belleville s'est muée en centre du monde vers 17h. C'est dans cette côte parisienne mythique que Remco Evenepoel a lancé son attaque décisive. Les riverains racontent leur fierté. La photo est belle, hein. La photo est belle. Mais un vrai journaliste n'aurait pas dit ça. Un vrai journaliste, comme Psychodélique par exemple, il aurait dit « Correction, Belleville n'a jamais été aussi blanche ». C'est peut-être pour ça que tout le monde est fier. Pourquoi il lui faut combattre un homme? Vous faites exactement la même chose que les détracteurs d'Iman et vous vous plaignez. Peut-être qu'utiliser ton cerveau n'est pas ta meilleure force, tu comprendras la blague un jour. La demi-finale opposera donc Iman Khelif à Zhengen Suwenfeng. Les Algériens s'offusquent que Zhengen serait un homme et dénoncent un combat non équitable. Défendre un athlète en jetant un autre sous le bus sur le même axe dégueulasse que celui employé par les autres qu'on critique, sérieux? Après un match de très haute volée, Novak Djokovic l'a remporté en 2-7, 7-6, 7-6, c'était serré, face à Carlos Alcaraz et remporte à 37 ans sa première médaille olympique, seul titre qui manquait à son palmarès. Pour ceux qui ne savent pas, Djokovic est serbe. C'est notre petite fierté nationale. Donc, faire intimider et crucifier une autre femme de couleur en insinuant qu'elle est aussi un homme est votre façon de défendre Iman, c'est honteux. S'il te plaît, arrête de nous embarrasser. Alexandre Benalla a rendu le coffre. C'est lui qui avait les médailles d'or. Faut la voir la ref. Hein. Comment c'est vieille cette ref du coffre qui a disparu, mais il dit et voilà. Incroyable. Les Algériens Rabel 3LM. Oui, ils ont défendu Iman corps et âme, mais il faut comprendre que dans la plupart des cas, c'était pour dire que nous, les DZ, sommes les meilleurs.
pas pour autre chose, mais dès qu'ils ont vu la photo de la Thaïlandaise, brrr. Il y en a un qui m'a fait mourir de rire, il m'a insulté sur 4 générations, il m'a dit « T'es qu'un gros raciste de merde, on va te retrouver, tu vas voir si on n'est pas le truc habituel. » Et après il dit... Attends, comment il a dit ça, que je paraphrase correctement? Il a dit « De toute façon, Iman, c'est forcément une femme, parce qu'en Algérie, la transidentité est interdite. Et donc ça suffit à définir que Iman est une femme. » Et c'est comme si tu disais, en Algérie, la religion c'est l'islam, donc Allah existe vraiment. Alerte info, l'équipe belge du triathlon déclare forfait après qu'une athlète ait été contaminée par une bactérie E. coli lors de sa baignade dans la Seine. Il dit lui. La Thaïlande est un pays connu pour ses convertis. Donc la triade belge Claire Michel, hospitalisée après sa baignade dans la semaine, elle a été infectée par une bactérie E. coli. La Belgique forfait pour l'épreuve mixte. Pas mal, non, c'est français. L'info la plus grave de cette histoire est que les frites sont interdites au village olympique. Alors maintenant, on va lire un petit morceau de l'article. J'ai essayé de deviner la raison. Essayez de deviner la raison. De pourquoi c'est interdit. Alors, ah oui, là. En effet, pour des raisons de sécurité. Eh ouais, parce que les frites, c'est trop dangereux. Car selon le quotidien américain, si les pommes de terre seront bien servies parmi les 500 plats et les 45 000 plats servis quotidiennement, pas question de les faire frire en friteuse. Une question de sécurité incendie selon Charles Guillon, l'un des 2 chefs en charge du menu du village olympique. Ils ont engagé des chefs au village olympique, ils savent pas faire cuire des frites. Enfin, qui savent pas faire frire des frites. Comme balèze. Mais le New York Times a débusqué d'autres aliments interdits, notamment les avocats. Ça, c'est pour ceux qui se baignent dans la Seine. Et ils interdisent l'utilisation d'avocats. Cette fois, ce n'est pas une affaire de sécurité, mais bien d'environnement. C'est non aux avocats, confirme Charles Guillois, car ils sont importés de très loin et consomment beaucoup d'eau. Donc, on parle de Jeux Olympiques, où tu as des gens qui viennent du monde entier, des sportifs viennent du monde entier, mais on peut pas ramener 3 avocats? Vous foutez de la gueule de qui? Et non plus, pas de foie gras. Là non plus. Il ne s'agit pas de qualité nutritionnelle trop élevée ou hautement contestable pour un sportif de haut niveau, mais bien du bien-être animal, souligne le chef. Bon, on en a rien à battre du bien-être animal au bout d'un moment. Si c'est bon, faut arrêter les conneries. C'est ça, t'as? Alors, il se fout de la gueule de pas mal de gauchistes en ce moment sur Internet. Parce que le gars tente... Où c'est écrit que si t'es de gauche, t'as pas le droit de vibrer pour les JO, j'ai pas suivi. Les mêmes gauchistes hein, qui disaient on veut pas de vos JO de la honte, Paris 2024 n'aura pas lieu. Et maintenant que c'est ultra woke, on vibre pour les JO. C'est tellement... Ces gens sont d'une... C'est pour ça que ça sert à rien de discuter avec eux. Parce que c'est vraiment des pigeons qui vont venir chier sur ta table et ils vont dire « Ouais, j'ai gagné aux échecs. » Tu te souviens de ce que t'as fait, le 2 moves il y a 2 moves? C'est des hypocrites. Ça sert à rien, de toute façon, de discuter avec ça. Le foie gras, c'est un foie malade. Je m'en fous. L'important, c'est que ça soit bon. Foie gras. Confit de prune. Non, confit de prune. Confit de figue. Gros sel. Un peu d'huile noire, là. Je sais plus comment elle s'appelle, l'huile noire. Sur un petit pain. Oh. Le maire de l'île Saint-Denis ferme le stand du Maroc dans la fan zone. Alors, j'ai lu l'article. J'ai mis longtemps à comprendre. Il ferme le stand du Maroc dans la fan zone. Grosso merdo, parce que le Maroc a soutenu le fait que Macron ait soutenu que le bout de Sahara qui a du côté du Maroc, c'est le Sahara occidental et qu'il est marocain. Et du coup, ils sont pas contents. C'est là.
Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI à l'occasion de l'anniversaire de son intronisation il y a 25 ans, et rendue publique mardi, Emmanuel Macron a estimé que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Sauf que, apparemment, il y a une partie de ce Sahara occidental qui appartient à l'Algérie. Du coup, il y a des gens au stand marocain qui ont dit « Mais Macron, il a raison », et le CIO qui a dit « Oui, mais non, mais il faut garder une neutralité politique, vous n'avez pas le droit. On peut juste chier sur le catholicisme et sur les catholiques, c'est tout. Les autres, c'est interdit. » Je vous paraphrase. Après, je vous avouerai, ils se battent pour à qui appartient le bac à sable. C'est comme si le Sahara n'était pas assez grand. Mohamed Chawa, le coach de Iman Khelif, annonce que Iman Khelif a rempli une plainte contre l'IBA, qu'elle décrit comme une mafia. On va faire une vidéo dédiée à ça, après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Au village olympique des JO de Paris, les athlètes ont accès à des soins médicaux gratuits, un dispositif qui étonne les sportifs issus de pays défavorisés, comme les Américains par exemple. Magnifique image des Jeux Olympiques. Conçu sans climatisation, et ça je le dis, hein, au moment où ils ont commencé à construire les appartements, souvenez-vous dans les vidéos, mais ils mettent pas de climatisation, on est en 2024, ils mettent pas de climatisation, je suis sûr qu'il n'y a même pas d'RJ45 dans les murs, il n'y a même pas de fibre, je suis sûr. Conçu sans climatisation, les logements du village olympique sont invivables pour les athlètes. Résultat, le champion olympique de natation sur 100 mètres d'eau, Thomas Cesson, qui est con, dort dehors. Incroyable. Vous êtes des psychopathes. Je connais Alana Abrahamson depuis 17 ou 18 ans. C'est professionnellement fiable. Ah oui. On va regarder ça aussi après. Ils reviennent un peu plus en détail. Il est où le lien? Ah mais il est là, je suis bête. Ils reviennent un peu plus en détail sur tout ce qui s'est passé. Mais en gros, la lettre de l'IBA au CIO du juin 2023, l'ADN du boxeur était bien celui d'un homme composé de chromosomes XY. Là. L'athlète qui a déclenché une controverse mondiale dans la boxe... Vous savez quoi? On va en faire une vidéo dédiée. On va vraiment en faire une vidéo dédiée. Parce qu'il y a d'autres choses autour de l'IBA et de tout ça à dire. Haut de la scène, plusieurs athlètes malades et une Belge hospitalisée, ça on l'a vu. Triathlète malade après avoir nagé dans la Seine, il y a un parfum de suspicion. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a un parfum de suspicion? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Que c'est un coup des Russes, que... de suspicion, et comme vous le dites, ça ne permet pas une compétition sereine. Non, une compétition sereine. On savait qu'il y a eu plusieurs avertissements. Des mois avant, il y avait eu des épreuves de natation qui avaient déjà été annulées. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu justement utiliser des points d'eau qui existent en région parisienne, qui auraient pu accueillir... C'est à la moindre suspicion, ils auraient dû déplacer la truc. Truc intéressant. Pendant ce temps, en Algérie, donc celle qui a travaillé en France, qui a tout fait en France, et finalement qui a claqué la porte de la Fédération française et est partie en Algérie, et donc a gagné une médaille pour l'Algérie. Voilà comment il la félicite en Algérie. Il la rhabille. Parce que faut pas déconner non plus. Elle ramène une médaille, mais quand même habille-toi. C'est là que tu te demandes, et qui prouve que Iman Khelif n'est pas forcément une femme, porte pas le hijab, elle n'est pas habillée, on voit ses genoux, on voit ses épaules. Ça gêne personne, c'est intéressant. Alors ce qui est rigolo, c'est que forcément ça crie tout. C'est un fake, vérifiez par vous-même. Non mais c'est sur Instagram. C'est toujours pareil. C'est un fake, vérifiez par vous-même. Et puis il donne une source qui a rien à voir avec ce qu'il a partagé. Alors que c'est juste... Ah tiens, ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Ça va vite, hein, putain. Oh putain, ça va vite. Hein. Ça va tellement vite. Merci. Dans ce cas, je retire ce que j'ai écrit et me joins pour crier à la scandaleuse censure. Toujours pareil. Hein. Je vais te défoncer la gueule. Non mais c'est vrai, regarde. Ah, autant pour moi.
Sartec. Alors ça, je le savais pas. Un mot sur la vasque volante qui enflamme notre enthousiasme grâce au génie d'ingénieur d'EDF et de son créateur Mathieu Lehanner. Cette flamme sans feu est constituée de centaines d'ampoules LED et de la brumisation de particules d'eau qui s'envolent grâce à des ventilateurs. En gros, c'est une fausse flamme olympique et une sorte de diffuseur d'huile essentielle géant, comme on en trouve dans des commerces spécialisés. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux que même ça, ils le ratent. Et c'est complètement fou. Le coupable des sabotages de fibres optiques sur la fan zone des JO a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Alors ça y est, ils ont réussi à trouver une excuse pour dire que c'est pas l'extrême gauche, ni la Russie. Bref. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Ah oui, esthétiquement, la flasque est magnifique, mais que ça soit pas des vraies petites flammes, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux.